Dans cette deuxième vidéo sur l'eau qui fait suite à notre première vidéo Quelle eau boire, que je vous invite à aller voir, on va aborder ensemble le rôle de notre eau. Est-ce que c'est plus une chasse d'eau, vous allez comprendre, versus hydratation, et on va voir comment bien s'hydrater. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le corps humain est hétérotrophe et ne peut métaboliser seulement que 1% des minéraux qui sont contenus dans l'eau minérale en bouteille. Le reste, malheureusement, encrasse notre système. Si nous pouvions assimiler des minéraux inorganiques, eh bien nous aurions simplement besoin de sucer par exemple un petit caillou tous les jours pour obtenir notre dose minimale de minéraux. Encore une fois, si vous achetez de l'eau minérale en bouteille, je vous conseille d'acheter celle qui a le moins de résidus à sec le possible, c'est-à-dire inférieur à 50 mg par litre. Alors je sais que vous allez me dire comment on subvient à nos apports en minéraux tous les jours. Car j'imagine que comme beaucoup de gens, vous pensiez que votre hydratation était supposée aussi vous fournir les minéraux nécessaires. Est-ce que vous saviez par exemple qu'une pomme contient plus de minéraux organiques que 30 litres d'eau? Oui, j'ai bien dit 30 litres d'eau. Et une pincée de sel marin contient tous les oligo-éléments nécessaires à la vie et que nous pouvons métaboliser. Alors, quel est le rôle de l'eau que nous buvons? Le rôle principal de l'eau que nous buvons est de rincer les déchets et les toxines hors de notre métabolisme. C'est un petit peu, encore une fois, comme une chasse d'eau aux toilettes. Ce n'est pas pour compenser les pertes hydriques de notre corps, causées par exemple par l'urine, la transpiration, la respiration ou par les selles. Une alimentation adéquate avec des légumes frais et des fruits devrait amplement suffire à rééquilibrer nos pertes d'eau. Plus l'eau est pure, mes amis, c'est-à-dire de l'eau distillée sans minéraux, plus elle peut transporter des éléments à éliminer. Inversement, plus l'eau est chargée en minéraux, moins elle peut nettoyer et plus elle risque de surcharger la fonction rénale. Je vous invite à privilégier donc les jus de légumes à l'extracteur de jus et de l'eau de Quinton, c'est-à-dire de l'eau de mer, pour vous reminéraliser et surtout vous hydrater. Si vous buvez des jus de légumes en parallèle à votre alimentation, ils vous apporteront tous les minéraux dont votre corps a besoin et vous vous rechargerez des substances vitales. Encore une fois, l'eau distillée et pure servira seulement à aider votre corps à éliminer les substances toxiques. L'eau de Quinton, c'est-à-dire de l'eau de mer prélevée à certains endroits particuliers, est aussi un excellent moyen d'apporter des doses intéressantes de minéraux biodisponibles pour votre corps. L'eau distillée peut aussi être revitalisée en ajoutant quelques gouttes de citron, bien sûr. En fait, l'eau doit être le moins minéralisée possible pour permettre au corps de faire son électrolyse, c'est-à-dire le processus de conversion de l'énergie électrique en énergie chimique là où il le faut dans le corps. Si l'eau est trop minéralisée, eh bien le corps stockera ces minéraux inutilisables et des phénomènes d'électrolyse pourront apparaître dans des zones où des minéraux peuvent être stockés. Et tout ça, ça perturbe bien évidemment l'intelligence naturelle du corps qui opère normalement là où il a le besoin réel. L'eau saine, les amis, dont nous avons besoin pour nous hydrater est donc fournie par les légumes et les fruits. Presque tous les aliments contiennent de l'eau. Même le pain en contient 33%. Les fruits et les légumes qui en contiennent le plus sont par exemple les concombres, la laitue, les courgettes, les pastèques et les melons bien sûr, qui contiennent chacun environ 95% d'eau. Ces légumes sont en quelque sorte de l'eau déguisée en légumes. Une bonne hydratation est une hydratation saine qui permet à l'eau de rester dans notre corps, alors qu'une mauvaise hydratation se contente de laisser l'eau nous traverser. L'eau contenue dans les fruits et les légumes est entourée d'autres molécules qui l'aident à pénétrer plus facilement dans nos cellules et à rester suffisamment longtemps dans le corps pour être utilisée correctement. Lorsque nous mangeons des aliments riches en eau, l'absorption de l'eau est plus longue car elle est piégée dans la structure de ces aliments en quelque sorte. Des études montrent que les fruits et les légumes peuvent hydrater le corps 2 fois plus efficacement qu'un verre d'eau traditionnel. Alors vous savez qu'il est très difficile de consommer des kilos de légumes verts à cause de leurs fibres et ce tous les jours alors qu'il est facile de consommer leur jus frais. De plus, aujourd'hui, il est difficile d'avoir une quantité suffisante de micronutriments compte tenu de la mauvaise qualité de nos sols qui sont souvent très déminéralisés. Il est donc très intéressant de compléter notre alimentation avec des jus de légumes à l'extracteur de jus.
Pourquoi préparer à l'extracteur et pas au blender ou au mixeur? Car le blender et le mixeur chauffent et tuent une bonne partie des micronutriments, des enzymes, des vitamines et des sels minéraux qui sont thermosensibles, c'est-à-dire sensibles à la chaleur. L'extracteur, lui, broie lentement, environ à 50 tours par minute, avec une vis sans fin et ne chauffe pas les micronutriments. Ces jus frais de légumes sont alcalins et remplis de minéraux vivants sous forme colloïdale, c'est-à-dire transformés au préalable par les plantes. C'est la meilleure façon de se minéraliser efficacement. Vous savez que notre corps est souvent déminéralisé à cause d'années de nourriture transformée et industrielle. Et il faudrait beaucoup de temps pour le reminéraliser simplement en mangeant des fruits et des légumes compte tenu de la faiblesse de l'absorption intestinale que nous avons. Et oui, souvent nos intestins sont affaiblis et irrités par de nombreuses années de mauvais choix alimentaires et ne peuvent plus absorber correctement tous les micronutriments provenant d'une alimentation saine. Les jus frais sont encore une fois la solution parfaite car les minéraux seront directement biodisponibles et libérés de toutes les fibres qui sont normalement très compliquées à digérer. Ces jus de légumes frais permettent également de fournir une plus grande variété de légumes dans votre alimentation. Beaucoup de gens mangent les mêmes salades de légumes tous les jours. Et ça va à l'encontre du principe de rotation régulière des aliments. Avec le jus, vous pouvez boire une grande quantité de légumes différents et facilement. Vous savez que nous avons besoin de minéraux pour réduire l'inflammation intestinale. Ce sont les légumes qui fournissent le plus de minéraux, mais souvent nos intestins sont enflammés et ne digèrent plus les fibres végétales. C'est pour ça que l'extracteur de jus est là, pour séparer la fibre et le jus. Pour les sportifs, je vous invite à favoriser les jus de légumes pour vous réhydrater après l'effort. Tous les sels minéraux, toutes les vitamines seront vraiment biodisponibles et votre corps pourra se réhydrater en profondeur. Les fruits, contrairement aux légumes, ont des fibres qui sont solubles. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de les consommer à la croque. Le rôle de ces fibres solubles est de ralentir l'absorption des sucres. J'espère que cette deuxième vidéo sur l'hydratation et le rôle de notre eau vous a plu. Je vous invite vraiment à la partager à vos amis et à nous mettre un grand like si elle vous a semblé utile. C'est important pour nous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.